Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité cyber. Nous sommes le mercredi 19 mars 2025, épisode 229. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de Paris, et aujourd'hui, on analyse ensemble les menaces et tendances qui secouent le monde de la cyber. Au programme, 3 nouvelles vulnérabilités exploitées ajoutées par la CISA. La CISA a identifié 3 nouvelles vulnérabilités, exploitées activement et les a intégrées à son CNO Exploited Vulnerability Catalog. GLPI, vulnérable à une injection SQL, la fameuse CVE 2025-24801. Une faille critique dans GPLI permet à un attaquant authentifié d'exécuter du code arbitraire en téléversant des fichiers PHP malveillants. De multiples vulnérabilités dans les produits Synology, le CERT-FR alerte sur plusieurs failles affectant les systèmes DSM et SRM de Synology, pouvant compromettre la confidentialité et l'intégrité des données. Et enfin, des attaquants exploitent la CVE 2024-4577, une vulnérabilité d'injection d'arguments dans PHP en mode CGI sous Windows, permettant l'exécution de code à distance. Des campagnes actives ciblent plusieurs pays avec une augmentation des infections par QSAR-RAT et des mineurs XMRig. Toutes les sources utilisées sont dans la description de cet épisode. Inscrivez-vous à la newsletter de Radio Cessort pour ne rien manquer. La CISA vient d'ajouter 3 nouvelles vulnérabilités à son catalogue des failles activement exploitées, une alerte qui concerne directement les responsables de la sécurité des systèmes d'information. La première vulnérabilité, c'est la CVE 2025-1316. Elle affecte les caméras IP Edimax IC7100 et exploite une injection de commande OS offrant aux attaquants un moyen d'exécuter du code arbitraire sur l'appareil. La deuxième vulnérabilité, la CVE 2024-48248, elle touche Nakivo Backup and Replication avec une faille de traversée de chemin absolu. Un attaquant pourra ainsi accéder à des fichiers critiques sans authentification. Et pour finir, la troisième vulnérabilité, la CVE 2017-12637, qui va concerner SAP NetViewer, une faille de traversée de répertoire qui permet d'accéder à des fichiers sensibles du système. Ces vulnérabilités sont déjà exploitées dans la nature, ce qui signifie qu'elles représentent une menace active. Si votre organisation utilise un de ces produits, la mise en place immédiate des correctifs est impérative car elle est disponible. Un avis de sécurité du CERT Santé avec une nouvelle vulnérabilité critique affectant GLPI, la CVE 2025-24800, c'est une faille d'injection SQL qui a été identifiée dans GLPI, un outil de gestion des ressources informatiques largement utilisé. Cette vulnérabilité permet à un attaquant authentifié d'exécuter du code arbitraire en téléversant des fichiers PHP spécialement conçus sur un serveur GLPI. Alors, quelques détails techniques. Au niveau du type de vulnérabilité, c'est la CWE 434, c'est du téléversement non restreint de fichiers avec un type dangereux. Le vecteur d'attaque, c'est le réseau. Complexité de l'attaque, elle est quand même élevée. Privilège requis, une simple authentification utilisateur. Donc ça ne peut pas être une attaque qui peut être faite en black box. Interaction utilisateur, elle n'est pas requise. Élévation de privilège, elle n'est pas possible. Alors bien que cette vulnérabilité ne soit pas encore exploitée activement, une preuve de concept est déjà disponible en source ouverte, augmentant le risque d'attaque imminente. L'exploitation de cette faille permet l'exécution donc de code arbitraire sur un serveur vulnérable et compromettant potentiellement l'intégrité du système. Alors évidemment, il y a des solutions. Il est recommandé de mettre à jour immédiatement GLPI vers la version 10.0.18 ou ultérieure pour corriger cette vulnérabilité. Aucun contournement n'est disponible à ce jour. On ne réfléchit pas au patch. Le CERT-FR met en garde contre plusieurs vulnérabilités affectant les systèmes DSM et SRM de Synology. Ces failles exposent les utilisateurs à des risques majeurs, notamment une atteinte à la confidentialité des données, une atteinte à l'intégrité des fichiers et le contournement des politiques de sécurité. Alors quels sont les systèmes qui sont concernés ? Ça va impacter DSM 7.1, 7.2.1 et 7.2.2. Il y a aussi SRM 1.3 avant la version 1.3.1 9346-13. Et ce qu'on sait sur ces failles, c'est que ces vulnérabilités sont référencées sous les CVE 2024-10444 et la CVE 2025-29843 à 29846, pouvant être exploitées à distance et permettre à un attaquant de compromettre la sécurité des données stockées sur les serveurs Synology. Bien entendu, l'éditeur Synology a déjà publié des correctifs. Il est impératif de mettre à jour immédiatement vos systèmes Synology à base de DSM et SRM avec les dernières versions disponibles. Il y a 2 bulletins qui ont été publiés par Synology qui sont le SA2504 et le SA2501. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Téléchargez vos mises à jour.
Une vulnérabilité dans PHP, référencée sous l'identifiant la CVE 2024-4577, est actuellement exploitée par des attaquants pour déployer des mineurs de crypto-monnaies et des chevaux de Troie à distance, dont QSARRAT. Alors les détails de cette vulnérabilité, c'est une faille qui est une injection d'arguments affectant les systèmes Windows exécutant PHP en mode CGI. Elle permet à un attaquant distant d'exécuter du code arbitraire sur les systèmes vulnérables. D'après Bitdefender, les tentatives d'exploitation ont augmenté fin 2024 avec une concentration majeure en Asie et en Amérique du Sud. C'est Taïwan dans 54% des cas, Hong Kong dans 27% des cas, le Brésil 16% et le Japon 1%. Il y a 1% au Japon et en Inde 0,33% pour être précis. Donc le mode opératoire des attaquants, ils vont procéder en plusieurs étapes. 15% des tentatives se limitent à des tests de vulnérabilité via les commandes simples comme WAMI. 15% impliquent une reconnaissance système, notamment l'énumération des processus et la collecte d'informations réseau et système. Et environ 5% des attaques aboutissent à l'installation du mineur XMRig. Certaines attaques utilisent NiceHash, un autre mineur de crypto-monnaie, en le dissimulant sous des noms de processus légitimes comme javawindow.exe. D'autres déploient QSARRAT, un outil d'accès distant open source, mais il y a des faits inhabituels. Certains attaquants modifient la configuration des firewalls des serveurs compromis pour bloquer l'accès aux adresses IP d'autres groupes exploitant la même faille, empêchant ainsi toute utilisation ou attaque concurrente. Cisco Talos a récemment observé des attaques utilisant cette faille contre des organisations japonaises depuis début 2025. Alors, les mesures de protection, elles sont assez simples. Mettre à jour immédiatement PHP vers la dernière version, limiter l'utilisation des outils Living of the Land, les fameux LOTL, comme PowerShell en les réservant aux administrateurs. Bref, article à lire, intéressant. Et voilà, cet épisode de Radio CSert ultra rapide du mercredi 19-2025 touche à sa fin. Un grand merci à Johan et Karine de m'avoir invité à leur conférence pour parler de la menace associée aux faux conseillers et à la fraude au président. Je vous cache pas, derrière j'ai dû aller chez mon dentiste et j'ai fini, il était 21h. Donc je suis vraiment grave à la bourre. Mais c'est promis, je vais reprendre mes enregistrements à 2h du matin parce que faire ça le soir ou tôt le matin, ça marche pas. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a apporté des informations claires, utiles. Si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio CSert au 07 68 72 20 09 ou envoyez-moi un mail à radiocessort@gmail.com. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes, surtout ne cliquez pas trop vite. On se retrouve demain ou cette nuit pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. À très bientôt sur Radio CSert.